Salut à tous, c'est Dorian et j'espère que vous allez bien. Alors, je vous fais cette vidéo à la suite de commentaires que je reçois régulièrement avec des questions qui sont par exemple tu sembles investir aux États-Unis seulement, mais pourquoi? Ou bien des autres questions qui pourraient être tu sembles très peu diversifié, pourquoi tu n'investis pas ailleurs qu'aux États-Unis ou dans autre chose que les actions? Et en effet, je comprends très bien ces questions parce que quand je fais des vidéos de revue d'action, par exemple, je ne représente pas toute la répartition de mon portefeuille et de mon patrimoine dans chaque vidéo. Ainsi, j'ai décidé de vous faire une vidéo rapide pour vous expliquer comment je diversifie mon patrimoine en prenant en compte tous mes autres actifs et les investissements. On va donc parler d'actions évidemment, mais aussi d'ETF, de cryptoactifs, d'immobilier, d'épargne et de cash de façon générale, de matériaux précieux et d'autres actifs. Très bien, donc je vais commencer par les actions parce que c'est ce dont je parle le plus sur cette chaîne et c'est aussi quelque chose qui me passionne. Donc en fait, j'en parle autant dans la vidéo parce que tout simplement c'est quelque chose qui pour moi est vraiment intéressant et c'est aussi pour ça que je fais autant de vidéos YouTube parce que je suis passionné par rechercher une entreprise, comprendre ce qu'elle fait, trouver des business models intéressants, etc. Donc c'est pour ça que je le partage autant. Cependant, j'ai conscience de l'importance de me diversifier, tout simplement pour mon futur, le futur de ma liberté financière, pour me créer un vrai patrimoine solide qui va pouvoir passer des temps de crise, etc. et ne jamais me retrouver dans une situation financière délicate. Juste pour rappel, comme je le dis à chaque fois, je vous donne pas de conseils, je suis juste une personne qui partage son parcours d'investisseur particulier sur YouTube par passion. Et aussi, du coup, de la même façon, je donne pas spécialement de montant sur chacune des autres catégories par choix. Et cependant, je tiens à préciser que évidemment, je suis raisonnable et que je n'ai aucune catégorie dont on va parler après sur laquelle j'aurai par exemple 50% de mon patrimoine, je ne sais pas, que sur l'immobilier ou que sur les ETF. Je fais pas ça tout simplement parce que j'ai conscience que je dois rester diversifié pour me protéger. Alors parlons maintenant des ETF. Donc pour information, je fais du DCA tous les mois dans les ETF. Donc j'achète par exemple du S&P 500, du marché émergent ou un ETF axé dividendes et actions value. J'investis sur des ETF car ça me permet en fait de me diversifier sur des marchés qui ne m'intéressent pas forcément ou que je ne comprends pas forcément, mais cependant auxquels je veux être exposé. Par exemple, tout simplement, je ne parle pas toutes les langues de tous les pays des entreprises, je ne connais pas les cultures, je ne connais pas les marchés locaux en Asie, en Amérique du Sud par exemple, ou dans les pays de l'Est. Et ainsi, je laisse ces ETF investir là-dedans à très faible frais et pour moi, tout simplement parce que je ne pense pas avoir la connaissance et j'ai pas non plus la passion d'aller rechercher ces entreprises. Cependant, je sais qu'historiquement, investir régulièrement sur des fonds d'action diversifiés comme les ETF, c'est une stratégie extrêmement puissante, notamment grâce à la croissance des actions, mais aussi grâce aux dividendes que vous réinvestissez et qui vous crée cet effet boule de neige des intérêts composés. Et donc je le fais sans me poser de questions, tout simplement parce que j'ai conscience que c'est quelque chose d'important pour la construction de mon patrimoine et de mon futur. Et aussi pour rappel, quand je dis DCA, j'entends que j'investis chaque mois à peu près la même somme pour lisser ma performance sur le long terme, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, peu importe ce que font les actions. Et évidemment, je ne suis pas au centime près. Il se peut qu'il y ait des mois, je mette un tout petit peu plus ou un tout petit peu moins sur des ETF, tout simplement aussi parce que le prix varie, mais on reste dans le même ordre de grandeur et j'investis tous les mois sur ces actifs. Ensuite, passons aux cryptoactifs. Alors, je possède des cryptoactifs avant tout parce que je crois dans la technologie, dans cette idée de décentralisation, dans l'idée aussi que c'est beaucoup plus efficace que des banques institutionnelles. Si vous avez déjà utilisé le système de la blockchain, c'est quelque chose qui est quand même impressionnant et pour moi assez révolutionnaire. D'ailleurs, si vous voulez, j'avais fait une vidéo à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Cependant, pour information, j'ai investi assez peu d'argent par rapport à mon patrimoine. Ça a pas mal augmenté à cause de l'explosion qu'on a eue, notamment vers avril, mai, juin 2020, et après ça a beaucoup monté fin 2020. Et aujourd'hui, c'est une position un petit peu plus grosse que ce que j'ai investi. Bon, ben, j'y peux rien, ça a explosé, je veux pas non plus m'en plaindre. Cependant, je vends pas et je conserve pour le long terme. Et je veux aussi préciser que je sais que c'est évidemment assez risqué comme actif et que c'est pour ça que j'ai mis assez peu et du coup je suis confortable à conserver sur le long terme et je ne crains pas spécialement une forte correction parce que ça n'aura pas non plus un impact énorme par rapport à combien j'ai investi au départ. Très bien, donc passons ensuite à l'immobilier. Je cherche toujours à être endetté auprès d'une banque, par exemple un emprunt d'argent pour de l'immobilier, tout simplement parce que c'est pour moi une priorité que d'utiliser de l'argent que je n'ai pas gagné pour posséder un actif, et je pense que ce serait une erreur de ne pas le faire.
Et je parle ici aussi bien de projets de location, par exemple d'un appartement, ou par exemple d'un achat-revente, c'est tout à fait possible aussi. Je tiens aussi à préciser que j'apprécie fortement l'immobilier parce que pour moi, c'est vraiment un actif qui permet de combattre l'inflation et aussi ça a l'énorme avantage de pouvoir se loger dedans. Si dans le futur j'ai un cas de coup dur, etc., et ben c'est aussi un endroit tout simplement pour me loger. Très bien, donc passons maintenant à la prochaine catégorie de mon patrimoine et il s'agit tout simplement d'avoir de l'argent de côté ou de l'épargne sur ses comptes. Donc il faut savoir que je conserve toujours de l'épargne sur mes comptes, déjà un minimum de fonds de sécurité. On parle ici d'argent pour couvrir plusieurs mois de dépenses, au minimum peut-être 6 mois à un an. Et on pourrait parler de grosses dépenses comme par exemple vous avez cassé la voiture, vous devez la réparer, racheter une nouvelle voiture, changer le toit de la maison, donc des dépenses comme ça. Donc on parle quand même pas d'un petit montant, on parle pas de 500 € de côté. Pour moi ce serait pas vraiment un fonds de sécurité, mais on parle bien de mois de dépenses. L'autre avantage, évidemment, c'est que ça permet de saisir des opportunités. On parlait juste avant d'immobilier, et en fait, d'avoir des comptes bancaires sains, bien gérés, pas trop vides, et d'avoir tout simplement une bonne situation financière, ça vous permet d'obtenir plus facilement des financements de la banque. Très bien, catégorie suivante, on va passer aux matériaux précieux, et dans mon cas, donc, il s'agit principalement d'or et d'argent. Je tiens à préciser que je parle ici seulement d'argent et d'or physique, donc je parle de pièces notamment et je les possède principalement pour leur aspect universalité. Par exemple, si vous avez une pièce d'or, elles auront toujours la même valeur partout sur Terre et elles peuvent vous permettre de sortir d'un problème ou d'un coup dur. Vous pouvez facilement les revendre au même prix, au même cours du moins, partout sur Terre. Après, ça dépend des monnaies locales. Elles ont aussi un autre avantage qui est qu'elles évitent de faire des dépenses si vous pouvez être un petit peu facilement tenté. Parce qu'en effet, c'est beaucoup plus dur d'aller revendre une pièce physique, il faut se déplacer, il faut aller le faire, que de par exemple dépenser de l'argent qu'on aurait sur une carte bancaire. Donc ça peut être aussi un très bon moyen de se forcer à épargner et de pas trop avoir l'argent qui vous brûle les doigts, tout en ayant aussi quelque chose qui se revend très facilement et qui est quand même assez liquide. Très bien, et passons maintenant à la dernière catégorie qui est aussi, comme les matériaux précieux, assez anecdotique. Et il s'agit ici de petits objets de collection et qui vont pas perdre de valeur, mais qui vont en gagner. Donc il peut par exemple s'agir d'objets historiques, de petits objets, etc. Et pour être honnête avec vous, je le fais tout autant par passion que pour l'investissement. Cependant, si vous avez quelque chose qui vous intéresse, une passion, un bel objet que vous voulez posséder, et en plus dans le temps il va prendre de la valeur et ne pas en perdre tout simplement parce qu'il est rare ou ancien, eh bien pourquoi pas allier l'utile et l'agréable, et du coup moi c'est ce que je fais personnellement, mais évidemment c'est une toute petite partie de mon patrimoine. Voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. Elle a été assez courte, mais elle me permettra de répondre assez souvent aux questions qui reviennent et qui sont tout à fait légitimes, de savoir pourquoi au premier abord on dirait que j'investis que sur des actions et par exemple des actions aux États-Unis, mais la réalité c'est que j'investis sur d'autres zones économiques et j'en parle tout simplement un petit peu moins sur la chaîne YouTube parce que c'est pas forcément ce qui me passionne le plus, mais d'un autre côté je suis obligé d'investir en tant que bon père de famille et donc je vais forcément me diversifier plus sur d'autres actifs. Sur ce, n'hésitez pas comme d'habitude à vous exprimer dans les commentaires. N'hésitez pas aussi si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de parler avec vous dans la zone des commentaires en dessous de la vidéo. Et sur ce, eh bien écoutez, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne semaine et on se voit dans la prochaine vidéo.